Shadil Panou va bien au-delà de la simple signification des chaînes YouTube. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Shadil Panou, bonjour, bienvenue à ce journal qui commence par les sommaires. Le député provincial du Kassai central ont participé à une séance de vulgarisation de la feuille de route sur la lutte contre les violences électorales. L'initiative est des organisations féminines. Enfin, ça y est, la fondation Jean Tshisekedi Kabasele apporte son soutien au FARDC. Une somme importante a été récoltée ce samedi au Stadium de l'Espoir. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonjour. Les organisations féminines du Kassai central plaident pour l'élaboration d'un édit interdisant les violences sous toutes ses formes en province. Elles l'ont dit ce vendredi à Kananga lors d'une séance de vulgarisation de la feuille des routes sur la lutte contre les violences électorales. Une séance animée en faveur des députés provinciaux. L'activité a eu pour cadre la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Solène Toumba-Moufika, reportage. La feuille de route vulgarisée ce jour à l'Assemblée provinciale par les organisations féminines est un document de 12 pages ayant 7 axes dont 2 seulement concernent les députés provinciaux dans la lutte contre les violences électorales avant, pendant et après les élections. Une occasion pour ces organisations d'interpeller la conscience des élus. Nous avons été effectivement devant la représentation provinciale afin de vulgariser la feuille de route portant sur la lutte contre les violences électorales faites à la femme. Et nous avions commencé par de peindre le contexte qui a permis à ce qu'on élabore cette feuille de route. Quelque chose en retour, notamment leur engagement à accepter ou à rendre opérationnelle la notion de la masculinité positive au sein de l'hémicycle provincial. Et sur quoi repose cette séance de vulgarisation? Réponse avec Nathalie Kambala-Loussé, directrice pays des femmes main dans la main pour le développement intégral. C'est dans le cadre d'abord de la mise en œuvre du projet de prévention de violences électorales que FMDI est en train d'exécuter, qui est un projet réalisé par les agences des Nations Unies, entre autres le PNUD, ONU Femmes et l'UNESCO. Ce projet veut à ce que la communauté puisse prévenir les violences électorales pendant les processus, avant, pendant et après les élections. Et qu'il n'y a pas de fonds, on est venu aussi mobiliser le fonds auprès de l'hémicycle parce que c'est vraiment l'institution budgétaire de la province qui peut aussi mobiliser le fonds pour réaliser les 2 axes qui les concernent dans la feuille de route. Une occasion très saluée par la représentation provinciale qui annonce l'élaboration d'un édit pour combattre toute forme de violence au Kassai central. Joseph Nkashama est un élu de la ville. Nous saluons à juste titre la demande formulée par les organisateurs pour qu'un édit provincial soit élaboré en ce sens, consacré à l'interdiction de toute forme de violence faite aux femmes pendant le processus électoral. L'Assemblée provinciale salue cette initiative et nous promettons l'accompagnement de l'Assemblée provinciale. Ces organisations féminines, ça il faut le dire, ont dans cette feuille de route dénombré 47 cas de violence électorale, dont 34 concernent seulement les femmes. Tournons la page avec la province du Kassai oriental. Elle était pourtant très attendue pour la présentation d'examen et l'adoption du rapport de la commission d'enquête parlementaire effectuée auprès du gouvernement provincial du Kassai oriental. Mais contre toute attente, la plénière n'a pas eu lieu. Un télégramme du vice-ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, invité à Kinshasa pour consultation des membres du bureau de l'organe de Luberon et les gouverneurs des provinces, a tout chamboulé. D'ici, la députée provinciale Eugénie Chilanda exprime son ras-le-bol. Reportage de Franck Bambi depuis Mbujimayi. D'après les communiqués émis depuis quelques jours par le bureau de l'Assemblée provinciale, la plénière de ce jour devait être consacrée exclusivement à la présentation, examen et adoption du rapport de la commission d'enquête parlementaire effectuée auprès du gouvernement provincial. Alors que les députés ralliaient ce matin le siège de leur institution, un télégramme du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur tombe. Dans ce message, Jacquemain Chabani Louko invite à Kinshasa et de la réception le bureau de l'organe délibérant et le gouverneur de province pour consultation, lit-on sur ces documents du 21 avril. Du coup, la plénière est renvoyée à plus tard aux grandes dames de la députée provinciale Eugénie Chilanda, membre de la commission d'enquête.
Nous ne savons pas pourquoi le bureau part à Kinshasa. Le bureau lui-même n'a pas suffisamment communiqué sur le motif de son déplacement ou sur l'autorité qui l'a invité. Notre mission, vous le savez, est de défendre les intérêts de la population qui nous a mandatés. Ce n'est qu'une partie remise parce que l'Assemblée provinciale ne ferme pas ses portes pour autant. Nous traiterons de ce rapport tôt ou tard. Mais bien avant sa présentation en plénière, ce rapport a fuité et se retrouve déjà sur la place publique. C'est un rapport qui accable le gouverneur de province, Jean-Paul Mbouéboué Kapo, accusé entre autres de détournement de plusieurs centaines de milliers de dollars et de fonds en écriture. En conclusion, la commission d'enquête parlementaire a recommandé à l'Assemblée provinciale de traduire en justice les gouverneurs de province, une procédure qui devait être inéluctablement précédée de sa déchéance ou sa mise en accusation. À Lomami, l'Assemblée provinciale a adopté l'unanimité le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2025. Entre priorités budgétaires, contrôle de l'action gouvernementale et réforme interne, les élus entendent mener 3 mois d'intenses activités parlementaires. Sylvain Fizé-Moukadi, reportage. Qui sont pour l'adoption du calendrier des matières moyennant les amendements? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? Les projets de calendrier des matières de la session de mars 2025 est adopté moyennant. C'est dans la salle de plénière, sous la présidence de l'honorable Patrick Kilolongoyi, que les élus de la province de Lomami ont adopté un calendrier ambitieux, fruit des discussions constructives. 3 axes majeurs guideront les 3 prochains mois d'exercice: le matière législative, les contrôles parlementaires et autres matières. Côté contrôle parlementaire, les députés scruteront de près la gestion des finances publiques provinciales et les ressources internes de l'Assemblée provinciale. Une question orale avec débat attend également le ministre provincial de l'Agriculture, une initiative du député Hippolyte Kabango, une question orale qui figure parmi les arriérés. L'accent sera également mis sur les matières législatives, notamment l'examen et adoption du budget du bureau de l'Assemblée provinciale pour l'exercice 2026, la reddition des comptes du gouvernement provincial pour l'exercice 2024, ainsi que plusieurs projets et propositions dédiées à adopter. Autre point à l'ordre du jour, l'examen des rapports d'intercession, des vacances parlementaires, ainsi que le rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale couvrant le 4e trimestre 2024 et le premier trimestre 2025. L'Assemblée provinciale mettra également en place au cours de cette session un comité des sages et de propositions de réaménagement de la commission ECOFIN jugées trop nombreuses sont également sur la table, notamment suggérées par le député Jean Bangan et Hippolyte Kabango. Retournons au quartier central, la fondation Jean Tshisekedi Kabasele a procédé ce samedi à Kananga à la collecte des fonds pour appuyer les efforts du chef de l'État et le FARDC au front. Cette grande activité a eu lieu au Stadium de l'Espoir en présence d'une marée humaine venue de partout. Pierre Love Mukendi et Jean Kagnogno signent ces reportages. Ceci n'arrive pas tous les jours au Kasaï central. Un samedi spécial qui réunit des milliers de personnes venues de tous les horizons pour apporter un soutien indéfectible au jeune leader et sénateur Jean Tshisekedi Kabasele qui vient pour appuyer les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'aux forces armées de la République démocratique du Congo au front. Une marée humaine incalculable a pris d'assaut le Stadium de l'Espoir pour manifester l'amour et la fidélité à ce jeune leader qui monte en puissance au Kasaï central. Plusieurs moments forts ont dominé cette activité, entre autres le poème, une pièce de théâtre, ainsi que le chant d'élévation en faveur de celui qu'il qualifie d'un leader incontournable. Ces soldats fidèles d'Augustin Kabouya, secrétaire général et président d'intérim de l'UDPS, sa formation politique a été ovationnée par cette foule inattendue. Jean Tshisekedi Kabasele circonscrit cette activité en ces termes. Nous nous sommes retrouvés pour les faire voir que les temps que ces amis traversent, nous aussi, nous compatissons avec eux. Nous avons fait voir ça par l'acte d'amour, des cotisations, des fonds pour envoyer à ces amis-là, ces fonds qui vont passer
par les billets de notre gouverneur de province, les représentants personnels du chef de l'État. Parce que la province du Kasaï central, comme vous le savez bien, depuis un temps, nous avons initié, ou les autorités ont initié cette pratique de collecte de fonds pour assister les amis de l'Est. Pour ne pas rester indifférents, nous, la Fondation Jean Tshisekedi, nous avons dit aujourd'hui, nous allons cotiser aussi et nous allons remettre acquis des droits. Juste après cette adresse, les populations sont venues en masse pour mettre la main dans la pâte en faveur des FRDC. Et cette enveloppe sera remise officiellement au gouverneur de province par ce jeune leader, Jean Tshisekedi Kabasele. Dans son agenda, plusieurs actions sont prévues, entre autres l'inauguration des centres de santé modernes à Benamande, l'inspection des travaux de cantonnage manuel sur l'axe Kananga-Mambambouyi, la pose de premières pierres de construction de quelques écoles, ainsi que la remise d'autres forages d'eau potable et ponts construits sur fonds propres. Le Kasaï central mérite mieux et il a un véritable représentant à la Chambre haute du Parlement. Toujours au Kasaï central, démarré mardi dernier à Kananga, l'atelier de formation des écosystèmes sur l'accompagnement de victimes de violences sexuelles et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité a clôturé ses portes jeudi au complexe scolaire La Reconnaissance. C'est le Fonds national de réparation des victimes FONAREV qui a organisé ces assises de 3 jours. Suivez ces reportages. Cette séance d'assimilation avec les victimes dans la commune d'Enganza a permis au FONAREV de connaître les niveaux de ces écosystèmes bénéficiaires d'une formation de 3 jours sur l'accompagnement judiciaire des victimes de violences liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Objectif largement atteint selon Gustave Massiala, directeur d'aide et de recouvrement au FONAREV. Il était essentiel que nous puissions échanger, vulgariser et sensibiliser à travers nos écosystèmes sur l'accompagnement judiciaire des victimes pour que nous soyons tous à la même page et nous pouvons vous témoigner que l'objectif a été largement atteint pour l'intérêt de la bonne administration de la justice d'abord et pour les intérêts des victimes. Nous souhaitons que les réparations de toutes nos victimes se passent en bonne et due forme sur toute la province et que l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle continue à se mettre en place afin de stopper ce cycle d'impunité et que plus jamais de telles atrocités ne se répètent dans notre pays. Pour sa part, Pierrot Moutela Mukendi, ministre provincial de plan, une appropriation totale de matières assimilées est plus que nécessaire auprès des participants. Que chacun de vous s'approprie cette formation des écosystèmes sur l'accompagnement des victimes afin de réussir leur démarche d'accès à la justice concernant leur réparation. Je reste persuadé que la tenue de cet atelier a trouvé son gain de cause au vu des différentes résolutions, interventions et orientations qui vous ont été données. Il vous a permis de même de mettre en place des stratégies appropriées issues tout au long des échanges. C'est dans une ambiance bonessienne que s'est clôturé ces assises de 3 jours au complexe scolaire La Reconnaissance. Ça n'est complètement fini, mesdames, messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à l'équipe rédactionnelle de Chagui Lapanou. Bruno Ngoy, c'était à sa présentation. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas de vous abonner massivement, liker car vous ne serez jamais déçus.